billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, nous voici encore pour un autre numéro de enseignement sur l'islam. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la prière as-salah. Il me semble bien que dans une vidéo précédente, nous avons parlé de la prière en citant les piliers de l'islam, où nous avons souligné que la prière, c'est la toute première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection. Eh bien, cette prière, elle est fondamentale dans la mesure où c'est la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, qui lui donne le réconfort dans la spiritualité. La prière est très importante dans la mesure où elle rapproche le serviteur vers son Seigneur, le serviteur de son Créateur. La prière, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la fraîcheur de mes yeux et je le sens dans la prière. La prière me donne le réconfort. C'est pourquoi le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouve dans une situation un peu contraignante, il demande à Bilal de lancer l'appel pour la prière, pour que je retrouve le réconfort. Cette prière ne doit pas être délaissée par le musulman. Nous l'avons dit, c'est la carte d'identité du musulman. Eh bien, cette prière procure aux musulmans certains avantages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il a dit que entre l'intervalle entre les deux prières quotidiennes que nous accomplissons, nous avons nos péchés pardonnés, sauf les péchés capitaux, sauf les grands péchés. De la même manière, de la prière de Jumu'ah, vendredi, à une autre prière de vendredi, nous avons également nos péchés qui sont pardonnés. En effet, la prière doit nous amener à nous éloigner de ce qui est blâmable et nous élever encore vers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de nous rappeler que la prière, oui, j'accomplis la prière, mais le musulman, avant d'accomplir sa prière, doit se mettre dans une certaine condition. Vous n'allez pas tout de go vous lever pour commencer par faire la prière. Non. La prière, vous devez vous purifier. La purification de tout ce qui est impureté sur vous. Vous devez vous habiller convenablement, couvrir vos parties intimes, etc., présentables. Parce qu'en réalité, la prière, c'est ce que nous ne voyons pas, c'est comme nous sommes en audience avec notre Seigneur. Je ne pense pas que vous pouvez demander une audience pour rencontrer une autorité et que vous allez vous négliger. Absolument pas. C'est pourquoi vous devez remplir ces conditions. Vous devez bien vous habiller avant de vous mettre dans les conditions de prière. C'est pourquoi la prière là, elle est très fondamentale. Vous devez vous purifier, vous habiller et vous faites face à la Qibla. Parce que vous ne pouvez pas faire la prière comme bon vous semble et dans n'importe quelle position. Vous devez vous faire face à la Qibla. Vous accomplissez votre prière dans les conditions requises. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière que nous accomplissions, la prière s'effectue, s'accomplit dans des heures, des fourchettes de temps bien définies. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, parce que vous êtes libre et aller faire la prière, il faut que l'heure de la prière sonne, commence avant de pouvoir faire votre prière. Ceci nous amène à aborder la dimension de heures ou les moments où les prières doivent être accomplies. Quand nous prenons la prière les 5 prières quotidiennes, nous avons la prière de Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. La prière de Fajr, la prière de l'aube, comme l'appelons, du matin, les 2 rakats que nous accomplissons pour cette prière-là doivent commencer à partir de l'heure où la lumière de l'horizon se termine avec le soleil, le Fajr. La prière de Dhuhr, 4 rak'at, commence lorsque le soleil passe du zénith et s'incline un peu dans le ciel et se termine la fin de la prière de Zuhr lorsque l'ombre devient égale d'un objet donné. Ça, c'est la prière de Zuhr. La prière de Asr, également 4 rak'at, son temps commence à partir de midi quand tout devient ombre de la même taille, se termine avec le coucher du soleil. Le musulman doit accélérer la prière avant que les rayons du soleil ne s'affaiblissent, ne se jaunissent. Et la prière de Maghrib, c'est la prière qui annonce le jour suivant, parce que vous savez, quand la prière de Maghrib entre, c'est que nous rentrons en même temps dans le jour suivant. Il est de 3 rakats, cette prière, et l'unité de prière de Maghrib, 3 rakats, et son temps commence avec le coucher du soleil et se distingue, disparaît lorsque les horizons avec le crépuscule qui s'affiche au rouge
après le coucher du soleil. La prière de Isha, la prière de 4 à 4 également commence avec la disparition du crépuscule rouge et se termine à minuit. Mais nous n'accomplissons pas de prière à minuit. Ceci, c'est pour nous expliquer à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs que la fourchette de temps qui est impartie pour la prière de Isha, c'est ça qui va jusqu'à minuit. Mais il est recommandé d'accomplir les prières dans les premières heures de cette fourchette de temps-là. Musulmans, mes frères, je pense que le message est passé. Nous aurons également l'occasion de revenir sur certains aspects de cette prière-là qui, comme je l'ai dit au début, constitue notre pièce d'identité. Quand vous voyez le musulman qui n'accomplit pas la prière, ce n'est pas un musulman pratiquant parce que vous savez, quand l'agent de sécurité vous interroge, vous interpelle, la toute première chose qu'il vous demande, monsieur, votre identité. Entre nous et notre Seigneur Allah, la pièce d'identité, c'est la prière. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.